C'est sans doute l'un des projets de loi qui sera le plus âprement discuté dans les prochains mois. Le gouvernement veut changer les conditions d'arrivée, d'accueil et, le cas échéant, d'expulsion des étrangers en France. Quelles sont les principales mesures concrètes envisagées, les pistes les plus sérieuses? Florence de Juvigny et Léa Géry. Première piste, plus de contrôle. L'an dernier, 122 000 personnes ont été interdites de territoire français. Mais combien sont partis? Impossible de le savoir. Proposition du gouvernement, les inscrire au fichier des personnes recherchées. Au passage à la douane, leur départ sera enregistré. Et pour ceux qui restent, les aides sociales comme le RSA ou les APL seront automatiquement coupées. Même chose pour les logements sociaux. Autre changement, pour les titres de séjour valables plusieurs années, un examen de français sera obligatoire, comme c'est déjà le cas pour l'obtention de la nationalité française, avec des épreuves écrites et orales. Un nouveau titre de séjour pourrait aussi être créé, avec la mention « métier en tension ». Objectif, en finir avec le travail illégal dans les secteurs en manque de main-d'œuvre, comme la restauration ou le bâtiment. Oui, cette dernière mesure part d'un constat. Des centaines de milliers d'emplois sont aujourd'hui non pourvus dans le bâtiment, l'hôtellerie, la restauration. Des étrangers pourraient-ils être accueillis en France pour accomplir ces tâches? Qu'en pensent les professionnels? Mathieu Desmoulins, Julien Roux et Marie Ramoge. Il y a un an, cette gérante d'un restaurant dans les Yvelines a bien cru devoir repasser elle-même derrière les fourneaux. Malgré les annonces et le bouche à oreille, elle a eu le plus grand mal à recruter un cuisinier. Personne ne veut travailler dans ce métier. En 3 ans, j'ai pas eu un Français qui est venu postuler à un poste. Elle a finalement embauché un travailleur originaire du Bangladesh. Sauf que son permis de travail expire dans quelques semaines et elle se voit déjà recommencer les recherches. Tout va s'arrêter à cause d'un document. À cause d'un document qui, pour eux, est très important, mais pour nous, restaurateurs, est encore plus important. Il faut vraiment que l'État fasse quelque chose. Rassurer les employeurs, c'est tout l'objectif du futur titre de séjour pour les métiers en tension. La liste des professions pourra varier d'une région à l'autre, mais plusieurs grands secteurs ont déjà été identifiés. Dans l'hôtellerie-restauration, près de 300 000 postes sont à pourvoir, 50 000 dans les transports ou encore 80 000 dans le bâtiment. Fais bien tes ongles, voilà. Sur ces chantiers, Sébastien Martel, lui aussi, n'a pas d'autre choix que de recourir à des ouvriers étrangers, comme ce jeune homme, 2 peintres en stage, le temps que l'entreprise les aide à obtenir leurs papiers. C'est une galère, oui, parce que c'est la comptable, c'est la secrétaire qui doit tout frapper, qui doit renvoyer les papiers, les documents, il manque toujours un papier. C'est un peu compliqué, oui. Avec ce nouveau dispositif, les travailleurs demanderaient eux-mêmes leur régularisation sans passer par l'employeur. Et les demandeurs d'asile n'auraient plus à attendre 6 mois avant d'occuper un emploi. Ils viennent en France pour travailler, ils en veulent, c'est pour ça qu'on les embauche d'ailleurs, c'est que c'est des bosseurs. Donc oui, leur donner leur papier le plus rapidement possible, ça serait mieux pour les entreprises. Selon le gouvernement, plusieurs dizaines de milliers de travailleurs pourraient profiter de ces nouveaux titres de séjour dont on ne connaît pas encore la durée. En contrepartie, les employeurs devront leur permettre de suivre des cours de français pendant leurs heures de travail. Moins de TER